Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire que nous vous proposons sur le décryptage de la PAC 2023-2027 pour en comprendre les enjeux et vous aider à en anticiper les conséquences sur vos exploitations. Pour rappel, cette PAC est encore provisoire. Nous sommes encore dans les phases de négociation, donc toutes les données que nous allons vous présenter sont des données provisoires. Pour l'instant, nous en sommes au stade où la France a présenté son projet à Bruxelles. Bruxelles se laisse quelques mois pour examiner les copies et en faire un retour, donc il n'est pas du tout improbable que des choses évoluent. Par contre, il nous semblait délicat d'attendre la fin des négociations pour vous en présenter les impacts, dans la mesure où vous verrez que des conséquences sont à anticiper sur les assolements et donc vous aurez besoin d'avoir ces orientations stratégiques dès l'été 2022 pour vos commandes de semences. Donc, il est très probable que vous ayez des décisions à prendre sur vos exploitations avant même que les arbitrages soient rendus et que tout soit définitivement acté. Ces personnes sont susceptibles de répondre aux questions que vous vous posez dans vos départements et de vous accompagner sur cette PAC 2023. Donc, comme je vous l'ai dit, les négociations sont en cours. Bien entendu, le règlement, le socle, est basé sur le règlement européen qui s'est décidé en trilogue entre la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. Et ces trilogues ont été particulièrement longs. La France a transmis, comme convenu, sa copie du plan stratégique national au 31/12/2021. Les partis à l'Europe espérons que la présidence française de la Commission européenne nous donne un œil favorable sur cette copie, mais elle peut être chamboulée d'autant plus dans le contexte d'incertitude géopolitique que nous connaissons. Il est probable que ça puisse avoir des impacts, mais nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de ces modifications sur notre site internet et par mise à jour également de ces visios. Donc, l'Europe est en train d'examiner notre copie. Elle aurait dû rendre réponse avant l'été. Seulement, certains pays ont rendu leur copie en retard, comme la Belgique et l'Allemagne. Donc, l'Europe annonce déjà des retards dans le visionnement de sa copie. Voilà, donc sans incertitude pour le rendu final et la date d'échéance finale. Ces discussions se passent également au niveau régional, puisque le Conseil régional reste autorité de gestion de toutes les mesures non surfaciques. Donc, en parallèle, nous discutons avec le Conseil régional sur l'aide aux jeunes agriculteurs du second pilier, sur les aides à l'investissement du second pilier. Ce ne sont pas des points que nous allons revoir dans le détail lors de cette présentation, mais quand les discussions seront arrivées à échéance, vous aurez bien entendu le retour de ce que deviendra ces aides, de ce que deviendront ces aides en 2023. Comment est constitué notre premier pilier? Vous en connaissez la structure. Vos aides sont composées d'un paiement de base appelé le DPB, donc le droit à paiement de base. Vous aviez les DPU avant 2014 qui se sont transformés en DPB. Ces DPB vont se transformer en DPB nouveaux. Vous aviez un paiement vert qui était proportionnel à ce DPB, qui représentait 70% de la valeur du DPB. Ce paiement vert disparaît dans la PAC 2023. Le paiement redistributif qui est versé sur les 52 premiers hectares, nous aurions pu imaginer qu'il allait augmenter suite au dernier recensement qui amène la moyenne de la ferme France plutôt à 63 hectares, mais il sera maintenu sur les 62 premiers hectares, donc à peu près constant par rapport à ce que vous connaissez actuellement. Le paiement aux jeunes agriculteurs, sur quoi le gouvernement s'est engagé à donner un coup de pouce et qui a monté à l'équivalent de 3% de ces aides du premier pilier. La moitié seront reversées via le premier pilier et l'autre moitié via le second pilier, donc des arbitrages régionaux sur cette deuxième moitié. Les aides couplées qui vont être refondues pour laisser une part plus importante aux aides couplées végétales et donc une légère diminution pour les aides couplées animales, mais surtout les aides laitières et les aides allaitantes qui sont refondues en une aide unique à l'UGB. Nous allons le revoir dans le détail. Donc, nous l'avons dit, le paiement vert disparaît. Par contre, les règles du paiement vert ne disparaissent pas. Pour la plupart, elles vont se retrouver parfois sous forme modifiée dans le socle de la conditionnalité, c'est-à-dire que ça fait partie des règles que vous devrez respecter pour percevoir l'intégralité de vos aides de la PAC. Et par contre, ce paiement vert est remplacé
désormais par un éco-régime qui est nouveau et dont il va falloir appréhender les règles et anticiper les règles sur vos exploitations pour éviter de perdre un montant, une part conséquente de ces aides du premier pilier.